Au Seigneur, c'est dans la simplicité, la vérité que nous voulons adorer le Seigneur ce matin. Fatigué, épuisé de douleur, il a du mal à gravir le chemin de Golgotha. Pourtant il a marché sur l'eau et ressuscité les morts, déplacer les montagnes, il n'a jamais péché. Peuple de Dieu, levons-nous, adorons le Seigneur, adorons-le. Amen. Faites un triomphe au roi des rois. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Il est le Seigneur. Gloire à son nom, alléluia. Le grand vainqueur, préparez le chemin pour accueillir le Sauveur. Tressaillez de joie. Jamais renoncé à aimer l'humanité. Pourtant Jésus fut trahi par certains de ses amis. Il n'a jamais oublié qu'il était l'agneau de Dieu, venu sur cette terre afin de donner sa vie. Peuple de Dieu, qu'on va nous chanter, faites un triomphe au
à Dieu dans un murmure d'adoration. Nous sommes devant le Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oye, Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, sé que no puedo negar que es tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, sé que no puedo negar que es tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Gloire à Dieu. Dernièrement, j'ai De tes pieds, maintiens-toi dans le silence. le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Est venu régner dans son temple. Vous voulez qu'on se lève pour chanter ce chœur? Sans ces gens habillés de blanc, ils ont des palmes à la main. Ensemble ils chantent un chant nouveau, c'est là le cantique de l'agneau. Et des milliers de rachetés devant l'agneau viendront se prosterner. Et des milliers de rachetés élèveront le loup pour le louer.
Sé que estoy repleto de defectos y quiero ser mejor de lo que soy. Háblame, regáñame si crees que lo merezco. A recibir tu vara estoy dispuesto. Sé que cuando tú hagas me harás bien. Háblame y rompe por favor este silencio. Necesito oír tu voz de nuevo, oírte hablar, me hace sentir contento. Háblame, que me hace mucha falta tus consejos. Soy torpe y algunas veces me pierdo. Háblame, háblame, muéstrame mi mal comportamiento. Sea tu palabra un gran espejo donde yo pueda ver mi corazón. Háblame, enséñame a andar en el camino recto. Mi deseo es ser un hombre nuevo. Si me ayudas lo conseguiré. Háblame y rompe por favor ese silencio. Necesito oír tu voz de nuevo, oírte hablar, me hace sentir contento. Gloire à Dieu, nous allons prier. Il est beau ce cantique aussi, hein. Háblame, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. J'ai soif d'écouter ta voix. Comme disait David, j'ai faim et soif de la parole de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Háblame, Seigneur, alléluia. Si nous pourrions voir ce qui se passe dans les endroits célestes, quand le peuple chante, quand les fils et les filles de Dieu glorifient et adorent Dieu par des cantiques. Si nous pourrions le voir, eh bien, nous mettrions encore davantage de zèle. Et comme Jésus le savait, c'est pour cela que Jésus, avec ses disciples, chantait des cantiques à Dieu. Alors je bénis Dieu de tous les enfants de Dieu qui adorent Dieu par des cantiques. Je voudrais dire juste une chose, parce que je sais que combien Dieu aime qu'on l'adore en chantant, qu'on le prie en chantant. C'est ce que faisait sans arrêt David d'ailleurs. Chantre, ça veut dire chanteur, hein? Chantre agréable à l'Éternel. Homme selon le cœur de Dieu. Je connais une église, ce n'est pas du tout dans cette région, hein? Alors n'ayez aucune crainte. Je connais une église qui sont un peu, je dis bien un peu dans l'erreur. Par exemple, quand il faut prier dans l'église, c'est des poèmes. Béni soit Dieu pour celui qui sait prier. Mais il peut y avoir 50 réunions avec les cantiques, pas une seule fois
l'Église chante. Alors, on se pose des questions. On se pose des questions. Et est-ce que mêler la louange avec des cantiques, mêler ma louange par des cantiques avec toute l'Église, personne ne m'écoute, ne m'entend, et prier tout seul, tout le monde m'entend. Alors on peut se poser la question de ne pas tomber dans des ruses et dans des pièges de cette boursouflure qui est l'orgueil. Hein? Hier, nous avons invoqué ce passage-là pour terminer la réunion. C'est le chapitre 5 de l'Apocalypse, où personne ne peut prendre le livre de la main de Dieu. Et puis, un ancien dit, le voilà, ne pleure pas Jean, c'est lui. Et il y avait là un agneau immolé. Il représentait réellement, c'était un agneau qui était là immolé, avec les 7 esprits de Dieu dessus, la toute-puissance. Et alors, il prend le livre, j'aime beaucoup ce passage-là, il prend le livre, et d'un seul coup, les 4 êtres vivants, les millions d'anges, toute l'armée céleste se met à le glorifier. Et à le glorifier en lui disant quoi? Tu es digne, car ou parce que tu as racheté par ton sang. Manico. De tout peuple, de toute nation, de toute langue. Et de suite après, au chapitre 7, vous l'avez chanté, au chapitre 7, nous trouvons une multitude, que c'est beau, revêtue de robes blanches. Juste 2 chapitres après, que le Seigneur a pris le livre à la main et que les anges l'ont glorifié parce qu'il a racheté par son sang. Et c'est cette multitude que la Bible dit que personne ne pouvait compter. Des milliards de rachetés. Quelle œuvre la croix du Calvaire. Seigneur Jésus. Et nous en faisons partie. Amen. Tous revêtus de robes blanches, des palmes à la main, en criant, il n'est pas dit là même en chantant, en criant la louange, la gloire à Dieu, en criant le salut, ça y est, le salut est à notre Dieu et à son agneau. Et de suite, il se mêle à eux de nouveau, toute l'armée céleste, des millions d'êtres célestes, en disant oui, tu es digne, Seigneur, le salut est à toi. De louange, de gloire, d'honneur, de majesté. Nous sommes heureux de le connaître. Mais non seulement de le connaître, d'être à lui. Nous prêchons ce qu'on nous a prêché autrefois à nous. La rédemption que Christ nous a rachetée. Prenons conscience du mot. Et nous disions toujours que quelqu'un qui est acheté lui appartient. Nous sommes sa propriété. Il a payé, et quiconque veut mettre le doigt sur cette propriété, il a affaire au propriétaire. Alors nous sommes heureux, soit que nous vivions sur la terre, soit que nous passions de l'autre côté, il est le propriétaire. Et en plus, le psaume 11 et 29 déclare, qu'est-ce qu'il déclare? Qu'il est assis sur son trône. Qui va le molester? Il est roi. Amen. Que notre confiance augmente sans arrêt. C'est ce qui le glorifie. Voilà. Eh bien, maintenant, je voudrais parler d'un moment, d'un passage. À quoi, maintenant que nous lui appartenons, que nous sommes heureux, que nous sommes sauvés, à quoi Dieu nous appelle? Amen. La Bible dit que nous sommes une armée, que nous sommes des soldats. Hein? Mais nous allons voir une petite fille, l'œuvre d'une petite fille dans ce général Naaman, qui était un puissant général. Et hier, en lisant une vieille Bible
du pasteur de cette église, je voyais tous les versets soulignés, tous les versets soulignés, tous les versets soulignés. Eh bien, et je crois que Dieu veut nous interpeller encore plus de ce que nous sommes, mais nous pousser, nous encourager encore plus, hein, à travers donc ces versets. Nous lisons au chapitre 5 du 2e livre des Rois. Chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla le dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël parlait de telle et telle manière. Pour ne pas lire tout le chapitre, ça serait un peu long, nous passons au verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver? » Eh bien, nous allons prier. Dieu, nous allons nous arrêter là. Seigneur, notre Père, nous sommes en train de te rendre un culte et nous sommes heureux de te le rendre. Et comme en dit ton serviteur, nous voulons être ce que nous sommes devant toi. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons que tu sois heureux. Et comme ce dernier cantique, nous voulons te dire, háblame, Seigneur. Rompe el silencio, Seigneur. Oui, Seigneur, parle-moi particulièrement à moi. Seigneur, regarde tous tes enfants qu'ils te le disent. Nous avons besoin de ta divine parole et toi, tu veux nous l'accorder, nous la donner, parce que nous voulons aller toujours plus loin avec toi, car nous savons que tu nous appelles à aller toujours plus loin avec toi, jusqu'à ton royaume. Nous te bénissons, Seigneur, il est vrai que notre âme est déjà assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci, mon Seigneur, c'est des choses qui nous dépassent, mais c'est oui et amen. Alors nous te prions, Seigneur, de nous dire quelques mots et que tu sois glorifié. Nous voulons aussi te rendre ce culte en disant, Seigneur, parle-moi, au nom de Jésus. Amen. Amen, Dieu soit loué. Eh bien, il nous est parlé ici, mais je sais qu'il ne connaît pas ce passage-là, qu'il a lu et relu et écouté certainement la prédication bien des fois. Mais le Seigneur a toujours quelque chose à nous rappeler. Pourquoi tant de réunions? Parce que on pourrait adorer Dieu comme nous faisons, chacun de nous, chez nous. Mais pourquoi la semaine, le mardi, le jeudi? Bien sûr que c'est pour l'évangélisation aussi, heureusement, amen. Et
les dimanches, nous nous réunissons comme le faisaient les disciples, mais pourquoi tant nous apporter la parole? Puisqu'il est même dit que les ministères ont été donnés pour le perfectionnement, pour l'édification, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à qu'il soit parvenu à la stature parfaite de Jésus-Christ. Vous voyez où veut nous amener Dieu, à la stature parfaite de Jésus. Alors, pourquoi tant de réunions? Eh bien, parce que Dieu veut toujours nous conduire, veut toujours nous guider, alléluia, veut toujours nous amener toujours plus loin avec lui. Il ne permet pas que nous estagnions. Il ne veut pas que nous soyons, et il ne le permet pas que nous soyons comme la mer morte. Mais il veut qu'on aille toujours, toujours plus loin avec lui. C'est pour cela tant de réunions, et c'est pour cela qu'il ne faut pas manquer donc les réunions. Eh bien, voici donc ce général. La Bible nous rappelle que c'était quelqu'un de grand. C'était certainement le personnage le plus grand de toute la Syrie. Et à cette époque-là, c'était une nation super puissante. Vous lirez l'histoire aussi de la Syrie et vous verrez même Israël trembler. À cette époque-là, trembler devant les Syriens. Eh bien, c'était certainement le personnage le plus en vue. Bien sûr qu'il y avait le roi au-dessus de lui, mais c'était lui qui paraissait partout. C'était lui qui gagnait toutes les batailles, et c'était lui qui était acclamé comme au temps de David. C'était David qui gagnait les batailles. Alors ce n'était pas Saül qui était acclamé, qui était roi. Alors donc, c'était quelqu'un d'important, et en plus c'était un homme vaillant, un homme fort, un homme terrible. C'était le général en chef des armées de Syrie. Mais il y a un petit verset qu'on est obligé de s'arrêter un peu pour se le rappeler, même si on le connaît. Non, pas un verset, un mot, c'est « mais ». Il était grand, vaillant, puissant, gagnait les guerres, mais, c'est ce « mais ». Il était lépreux. Il était lépreux. Et vous savez que dans la parole de Dieu, dans toute la Bible, la lèpre est l'image même du péché. Dans toute la parole de Dieu, il y a des synonymes, c'est-à-dire des ressemblances frappantes. Quand on étudie cela, dernièrement j'étais chez moi et j'étudiais un peu ces ressemblances frappantes qu'il y avait entre le péché et la lèpre dans la parole de Dieu. Je dis bien, c'est frappant. Faites-le chez vous, si vous avez le temps, et vous verrez que c'est frappant. C'est frappant. Bon, laissons. Il était lépreux. Donc c'était l'image même du péché. La lèpre prenait surtout au front, comme le roi Osias, vous savez, qui était dans le temple, et que boum, la lèpre, tout son front est devenu tout blanc, de lèpre, parce qu'il avait fait quelque chose qui ne lui appartenait pas, et les sacrificateurs l'ont jeté dehors à ce roi Osias. Mais ne compliquons pas. Donc ça prend au front, ça prend surtout autour des lèvres, juste quelques secondes, ça prend donc à la tête, aux lèvres, ça s'attaque aux yeux, et ça s'attaque beaucoup à ce qui est la sensibilité, ce qui monte au cerveau pour dire il y a une douleur. Ça s'attaque à ce nerf sensitif, et après, il ne ressent, c'est horrible la lèpre, c'est une maladie horrible, et après, il ne ressent absolument plus la douleur. Le péché est là. Il est là. Celui-là, personne ne le voit. Il est là, celui-là. C'est du cœur que sort. On peut paraître tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, c'est le dehors. Mais ça se passe là. C'est du cœur, dit le Seigneur Jésus, que sort ça, absolument tout. Et nous savons que tout se passe dans la tête.
Mes amis, quelle image sur le péché. Et après, bien sûr, il est enfanté. C'est une image puissante, très puissante de l'orgueil. L'orgueil, il s'arrange toujours pour trouver une excuse et pour paraître toujours ce qui n'est pas. C'est la chose qui fait le plus horreur à Dieu. Et dans le peuple de Dieu, cette lèpre doit être bannie, doit être chassée de nos vies. C'est ce qui empêche la bénédiction de Dieu, c'est ce qui empêche de prospérer, c'est ce qui apporte des disputes, c'est ce qui apporte des divisions, c'est ce qui apporte tout ce qui est mauvais dans le corps de Christ, c'est la lèpre de l'orgueil. Au nom du Seigneur Jésus, moi je ne dois pas la combattre sur ma tête, je dois la combattre sur moi. Elle est là, elle se tient là, elle se tapit là, elle est de toutes les couleurs. Moi-même, je ne la vois pas. Et je dois demander à Dieu, montre-moi, Seigneur, ton ennemi. Montre-me-le, Seigneur, pour que je le fasse mourir et par le Saint-Esprit, par cette arme puissante que tu as mis en moi. Je ne veux pas que cet orgueil partage ta maison, Seigneur. C'est ta propriété et je ne veux pas qu'il y ait un ennemi dans ta maison. Et c'est à moi à le combattre. C'est à moi. Dépouillez-vous, dit le Seigneur. Dépouillez-vous. Alléluia. Dieu nous appelle à ça parce qu'il nous veut purs pour lui, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Il y en a qui prêchent autre chose. Nous ne pouvons prêcher, nous, que ce qui est écrit, que ce que Dieu a voulu pour nous, selon les Saintes Écritures. Nous ne pouvons pas prêcher quelque chose, une invention à nous. C'est bon. Un exemple. Tant pis pour le temps. Un exemple. Oui, Dieu est saint, il faut marcher dans la sainteté, parce que sinon ceci, sinon cela. C'est vrai, c'est que c'est vrai. Mais c'est une jambe, ça. Il y a l'amour. Dieu est saint, il veut que nous soyons saints, mais Dieu est amour. Voyez, c'est-à-dire déséquilibrer une chose pour mettre l'autre comme ça. Ou à l'envers. Dieu est amour. Dieu est amour. Hein? Il le voit, lui, Dieu est amour. Mais bien sûr qu'il est amour. Mais il est saint. Voyez, des deux côtés, que ce soit une chose ou un autre, selon notre cœur, on peut déséquilibrer le trône de Dieu. Le trône de Dieu, il y a des assises. Amen. Et nous voulons cette assise dans nos cœurs. Que Dieu règne, que Dieu règne. Mais il était lépreux. Alléluia. Ça, autour de lèvres, bon, passons parce que ça serait trop long. Hein? C'est ce qui touche que nous pouvons dire après ce qu'il y a dans la tête. Mais passons cela. Une chose est certaine, c'est aussi que ça s'attaque sur le nerf sensitif. À force de quelque chose d'intérieur, d'un péché intérieur, à force de cela, de le garder, qu'est-ce que ça nous porte? Il nous arrive que nous devenons insensibles. Il y a des choses pires que ça. Nous devenons insensibles à certaines vérités de Dieu et que nous, dans notre cœur, on devrait chasser et on devrait le combattre. Mais le péché nous endort. Il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'il parle, frère Manique, le péché? Mais bien sûr qu'on ne commet pas des péchés scandaleux. Comment c'est possible qu'à l'église, on ne serait pas là le dimanche matin à glorifier notre Seigneur? Alléluia. Mais la volonté de Dieu, justement, que nous soyons là sans aucun péché, nous le savons, scandaleux ni rien. Et alors, il nous veut là pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous reprendre, car on a besoin d'être repris. Il n'y a pas de problème, on a besoin d'être repris. Amen. Et il ne faut pas penser, parce que ici à la tête, on a pensé quelque chose de mal, que c'est un péché. C'est cette chose de mal, on la caresse. Une fois qu'on l'a, quoi que ce soit, or, afuera l'hypocrisia, on dit en Espagne. Hein? Quand ça vient dans la tête, s'il vous plaît, hein? Quand ça vient dans la tête, eh bien, mes amis, c'est une victoire. Au nom de Jésus, je ne t'accepte pas.
Sors d'ici, le sang de Jésus est sur moi. Parce que toujours, il y aura des mauvaises pensées qui arrivent. Sans exception, hommes et femmes, tous. Je bénis Dieu pour les sincères, pour ceux qui sont vrais. Et ça, personne ne le voit. Et c'est pour cela qu'on se permet de les penser, de les garder un peu trop. N'est-ce pas? Mais, je dis bien, c'est une victoire de Dieu quand la pensée arrive, et sitôt que nous nous rendons compte que c'est quelque chose qui n'est pas très pur, et que nous disons au nom du Seigneur Jésus, sors d'ici, je suis le temple de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit qui n'habite pas et qui ne cohabite pas avec le mal. Que ce soit ça, que ce soit des réactions d'orgueil, que je les vois. Qu'est-ce qui a motivé ma réaction? Eh bien, je me mets à part de suite et je crie à Dieu, j'ai la victoire. Alléluia. Et combien de fois j'ai raconté ce témoignage que j'étais avec ma femme, je m'arrête un peu sur la lèpre, hein. C'était pas mon intention, tant pis. J'étais avec ma femme il y a bien longtemps de cela. Il y avait les enfants et nous étions à Tartaz, au bord de la rivière. Nous étions partis dans un petit lieu, je crois qu'il s'appelait Onard. Et on était au bord d'une route toute blanche, poussiéreuse. On était là, assis, en train de casser la croûte. Il faisait chaud, on était à l'ombre, il passe une voiture à toute vitesse. J'étais plus jeune, hein. Ça n'a aucune importance. Il passe une voiture à toute vitesse et il lève. Et il nous a empoussiérés. De quelle façon? J'ai bondi en l'air. Et j'allais courir derrière la voiture. Pour qu'il s'arrête. Mais il me mate. Et puis d'un seul coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Ça a été une réaction instantanée de quelques secondes. J'ai baissé les mains. J'ai eu honte même que ma femme voie ça. J'ai dit, on rentre. On est rentré, je l'ai laissé, j'ai pris ma voiture, je suis parti dans un bois. Combien de temps je suis resté, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je le saurai au ciel, Dieu me le dira. Une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas. Mais là, à genoux, tout seul, au milieu du bois. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Ce n'est pas une réaction normale. Hein. Pardon, Seigneur, ça ne t'a pas glorifié. Je suis le temple de l'amour. Et regarde ce que j'ai fait, Seigneur. Pardon, Seigneur. Libère-moi, libère-moi, Seigneur. Je ne veux plus avoir ça, libère-moi. Et d'un seul coup, j'ai senti l'approbation de Dieu et la libération de Dieu. Plus jamais c'est revenu. Dieu veut qu'on combatte. Je dis ça parce que Dieu veut qu'on combatte. Nous sommes des puissants guerriers contre nous-mêmes parce que les armes que Dieu nous a données, elles ne sont pas seulement défensives pour se défendre, mais elles sont offensives pour renverser les murailles, les forteresses de l'ennemi. Amen. Il a tellement d'amour qu'il nous a même donné ces armes-là. Servons-nous-en, mais il veut voir notre volonté, qu'on crie à Dieu. Alléluia, pour toute délivrance. Je ne sais pas si ça fait du bien à quelques-uns, mais très certainement, mais c'est l'amour de Dieu qui est en train de nous parler. Il y en a qui croient, mais pourquoi ils prêchent si dur? Mais qui sont bêtes. C'est l'amour de Dieu. Je ne parle pas de moi, je peux parler de tous les serviteurs qui sont sur la planète, attention, qui se tiennent à la vérité. Hein? Alors, au lieu de les juger, merci Seigneur, c'est parce que tu m'aimes. Ça change. Voyez, ça change. Celui qui est sage, dit le livre des Proverbes, aime la correction. L'insensé ne peut pas la supporter. L'insensé ne peut pas supporter un reproche. Il ne peut pas, il se sent visé. Mais le sage, c'est-à-dire le sage, qui c'est le sage? C'est celui qui est près de Dieu. Eh bien, il aime la réprimande. Amen. Amen, alléluia. Les baisers de l'ennemi sont trompeurs, mais les coups de couteau d'un ami, amen, prouvent sa fidélité. Alléluia, amen. Et il y a des prédicateurs qui sont des petits coups de couteau, mais qui sont bons, Seigneur.
Que Dieu soit loué, c'est la parole donc de Dieu. Enfants de Dieu. Nous sommes, je demande pardon de ce que je vais dire, nous sommes, j'allais dire tout-puissants. Hein. Nous sommes très puissants. Nous, rien. Il n'y a aucune force, aucune puissance, rien. Mais celui qui est en nous est tout puissant. Alors nous sommes puissants pour renverser les forteresses de l'ennemi. Et l'ennemi le plus grand, c'est moi. C'est le moi. C'est ma personnalité. C'est mon orgueil. C'est mes réactions. C'est ces choses-là. Mais transposons ce général vaillant. Quel chrétien. C'est un général de Dieu. Qu'il est vaillant. Il remporte toutes les victoires. Vous avez vu, il témoigne à droite à gauche, les gens se convertissent. Mais attention, mais il faut avoir quelque chose. Et Dieu ne veut pas qu'on ait quelque chose. Vous comprenez? Je bénis Dieu pour vos victoires dans la prière. Je sais comment vous vous tenez dans la prière. Que Dieu soit loué. Qu'il y a toujours quelqu'un ici en train de prier, en train de louer Dieu. Vous êtes en train de vivre un temps magnifique. Alléluia. Pendant que des églises s'écrasent, pendant que des multitudes se détournent de Dieu et repartent dans le monde, même s'ils n'en ont pas l'air, de notre côté, il y a des puissants réveils qui aiment Dieu et qui glorifient Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je suis obligé de passer un peu plus loin. Maintenant, venons à cette petite fille. Cette petite fille, il nous est dit qu'elle était prisonnière. Nous avons lu captive, c'est-à-dire esclave. Elle a été volée de chez elle. C'est vrai, la pauvre, elle a été certainement raptée de ses parents. Elle a peut-être des frères, des sœurs, sa famille, elle était là-bas, dans la lointaine Syrie, de l'autre côté du Golan, là-bas, dans la lointaine Syrie, elle était là, captive, elle avait été là fait prisonnière, hein, puisqu'elle nous a dit captive, elle était là, elle avait été mise au service de qui? De la femme de ce fameux général, de cet homme vaillant. Quel âge elle avait? Je ne sais pas. Là, il dit, une petite fille. La Bible espagnole dit autre chose. Mais quel âge elle pouvait avoir? Allez, mettons-lui un âge, que Dieu nous pardonne si nous nous trompons. Entre 14 et 16 ans. Je ne sais pas. Hein? Elle était là, donc au service, esclave. Et voici qu'elle sait que le général a la lèpre. Elle va faire quelque chose de remarquable, cette petite fille, qui est une leçon pour chacun de nous. Qu'elle soit notre exemple, cette petite Israélite. Ah, elle commence à témoigner. Et pas n'importe qui. C'était une petite esclave, elle n'avait pas le droit à la parole, à rien du tout. Quelquefois, nous avons droit à la parole et on ne le fait pas. Elle était là, captive, esclave. Ah, si ton mari était là-bas, parce que là-bas en Israël, il y a l'homme de Dieu. Là-bas en Israël, il y a le prophète. Et c'est positif. Elle risquait la tête. Hein. Et quand on a 14 ou 15 ans, on ne veut pas risquer la tête, vous savez. Parce que s'il n'était pas guéri, elle risquait la tête en plus. S'il va là-bas, il est guéri. Quelle foi cette petite. Quelle confiance. Alléluia. Quelle confiance à l'homme de Dieu, quelle confiance au prophète, quelle confiance à son église là-bas, Israël. Quelle confiance. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne croyez pas qu'à sa place, vous et moi, nous aurions pris un autre comportement? Elle a été volée. Elle a été captive. Elle a été faite prisonnière. Elle ne voyait plus ses amis, ses parents, sa famille. Elle était là, esclave. Elle aurait pu dire, tant mieux. Oui ou non? Il n'a que ce qu'il mérite. Il n'avait pas qu'à venir en Israël nous voler. Je suis ici esclave et captive, je ne vois plus mes parents, tant mieux.
Et comme disait quand il était tout petit, le petit de Yep, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que ça veut dire, je ne le dis pas. Tant mieux. Oui ou non? C'était sa vengeance. Regarde ce qu'il m'a fait. Il a que ce qu'il mérite. Mes amis, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Quelle leçon peut-être pour quelques-uns, ou peut-être pour beaucoup d'entre nous. Mes amis, elle avait de quoi dire tant mieux, elle. Hein. Je vous promets qu'elle avait de quoi. Et au contraire, elle l'envoie pour qu'il n'ait plus la lèpre. Aimez vos ennemis, priez pour eux. L'amour, cet amour, c'est le don de l'Église. Amen. Alléluia. Est-ce que nous réagissons comme ça? Bien-aimés, est-ce que nos réactions sont comme ça? Est-ce que quand quelqu'un nous a fait beaucoup de mal et il se tord la cheville, est-ce que nous ne disons pas il est tellement méchant, elle est tellement méchante? Ce n'est pas de quoi rire, mes amis, parce que je vois, mes amis, quand on rit, c'est que ça porte. Ou on rit ou on pleure. Eh bien, disons à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Cette petite fille, elle avait toutes les raisons, toutes, et même Dieu peut-être l'aurait comprise, toutes. Eh bien, mes amis, elle était là à lui témoigner. Là-bas, dans mon église, il y a Jésus-Christ. Il y a celui qui sauve de la lèpre du péché. Alléluia. Je viens te l'annoncer, que j'appartiens à cette terre là-bas. J'appartiens à la terre de Dieu. J'appartiens au peuple de Dieu. Et Jésus-Christ, amen, guérit de la lèpre du péché. Amen, alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Madame Naaman, ou Madame la générale, l'a dit à son mari. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Elle a cru cet enfant. C'était une esclave. Mais elle a vu la foi de cette gosse, le sérieux de cette gosse, la position de cette gosse. Il l'a vu. Mes amis, un chrétien n'est pas un guignol. Pour être comme celle-là ou comme celui-là, eh bien mon ami, quel désastre. Ah mais c'est lui qui te l'a dit, ou je le connais, ou je la connais, quelle sainte femme de Dieu. Je la connais, même si je n'ai pas, ils disent comme ça, eux, sa religion, même si je n'ai pas ceci, cela. Ah, mais attention, je l'ai connue avant, je la connais maintenant. Quelle position de Dieu. On peut lui faire du mal, elle le rend pour du bien. Une petite fille esclave captive, che haces tu aquí? Reventava? Non, mais oui, d'accord, mais c'est comme ça. Un général, madame la générale, et une esclave de dessous, qui n'avait pas le droit à la parole. Quel sérieux! Un chrétien est sérieux. Il porte Dieu. C'est un vase de terre qui porte Dieu dedans. Quel sérieux ce vase! Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? Ne savez-vous pas? Pourtant, c'était Paul qui avait élevé, qui avait édifié l'église de Corinthe. Et c'est à elle que Paul s'adresse. Ne savez-vous pas qu'elle gifle? Ne savez-vous pas, est-ce qu'il n'y en a pas au milieu de nous qui l'oublient, que nous sommes réellement où Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit habitent? Qu'il est là, amen, il est là. Il est là, chacun de nous. Merci Seigneur, alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Seigneur,
que je n'oublie pas que je suis ta maison. Que je ne l'oublie jamais de ma vie. Quand je mange, quand je vais travailler, quand je me couche, que tu habites là. Que tu vois avec mes yeux et tu peux parler avec ma bouche, Seigneur. Roi de gloire, car c'est ça la vérité. Et c'est ça que l'adversaire ne veut pas que l'on le réalise pleinement. Donc cette petite, quel sérieux. Madame Naaman, sa maîtresse, sa patronne, lui a dit à son mari, tu sais la petite, qui l'a dit? Elle, ah, hop, si c'est la petite esclave d'Israël qui l'a dit, on la voit, on voit son témoignage, c'est que c'est vrai. Voyez? Et puisqu'il est parti, plus fort, il est allé le dire au roi. Il est allé devant le trône du roi. Majesté, la petite fille d'Israël, qui est captive, qu'on a ramenée prisonnière chez nous, elle a parlé de telle et telle façon. Ah bien, de suite le roi, oui c'est vrai. Seigneur Jésus, quelle révolution! Je dis bien, quelle révolution pour un témoignage de quelqu'un qui se porte comme ça, qui est sérieux en Christ. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur, alléluia. Ah, c'est vrai, je vais écrire de suite, j'écris au roi d'Israël. De suite, lui, il a pris une fortune colossale, ce général. Il était sûr et certain. La seule chose qu'il croyait, qu'il fallait le payer. C'est tout. Mais il ne connaissait rien de Dieu, n'est-ce pas? Mais quelle révolution a porté cette petite esclave? Le roi aurait dû lui dire, ou même lui, le général, comment? Nous rentrons dans ce contexte-là. Comment? Hein? Comment? Ta petite esclave? Bon, allez, tu es devenu carré-clos ou quoi? Qu'est-ce que tu dis, là? Quel témoignage cet enfant! Quel témoignage elle avait! C'est ça que Dieu veut au milieu de nous. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. C'est pas n'importe quoi, enfant de Dieu. Là où nous sommes, sans parole, les âmes doivent avoir soif de Dieu sans parole. Alléluia. Je répète, les âmes doivent avoir soif de Dieu sans parole, par notre comportement, par notre témoignage, par notre façon de parler, par notre façon d'agir. Au nom du Seigneur Jésus. Alors quand une personne, un frère, une sœur témoigne de cela, je vous promets qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est Joachim qui l'a dit. Une, il y a ça. Et deuxièmement, il y a l'approbation de Dieu avec lui. Il y a l'onction de Dieu avec lui. Comme ces frères qui ont été et qui ont témoigné à un patron de grand magasin à Marseille. Il y a eux, et il y a derrière, à travers cette vérité, à travers ce témoignage, il y a l'onction de Dieu. Il n'y aura jamais l'onction de Dieu avec un guignol. Avec celui qui a un rien, il s'énerve. Un rien ceci, un rien cela, et même s'il y a je dis un rien, et même s'il y en a à un beaucoup, c'est pareil. Que ce soit un rien ou un beaucoup, c'est pareil. L'enfant de Dieu est là. Il est témoin, tant qu'il est sur la terre, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est heureux de l'être. Et Dieu est glorifié en lui. Alors Dieu peut travailler en lui. Alléluia. Cette petite a été un témoin extraordinaire et une puissante évangéliste. C'est à ça que nous appelle Dieu, aux deux choses. À être un témoin extraordinaire. Elle devait avoir une vie de prière, de communion, pour être comme ça. Peut-être combien de fois la maîtresse, c'est pas écrit, attention, mais c'est sûr, je le crois de tout mon cœur, que souvent de fois, quand que la petite, il ne la voyait pas un quart d'heure, une demi-heure, il la voyait quelque part à genoux. Vous savez, alléluia, elle portait Dieu en elle. Que Dieu soit loué pour tous ceux qui portent Dieu. Il nous laisse sur la terre. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous êtes une lumière, il a dit. Je vous regarde bien en face. Il a dit ça? Vous êtes
vous êtes la lumière. Il a dit, je suis la lumière. Vous êtes son Église. C'est son corps. C'est ses membres. Vous êtes la lumière. Et une lumière n'est pas faite. Ce témoignage-là de la lumière qui éclaire n'est pas fait pour être mis sous la table, mais bien sur la table, que tous voient ce témoin, cette témoin de Dieu. Donc, témoin est une puissante évangéliste. Qu'est-ce que c'est une évangéliste? Celle qui témoigne. Celle qui témoigne autour, c'est un gagneur d'âme. C'est chaque frère, chaque sœur sauvé pour ce service-là, justement. Alléluia, amen. Il y a peut-être des frères ou des sœurs qui, il y a 10 ans, peut-être qu'ils ont été convertis et jamais n'ont amené quelqu'un au salut. Ah Seigneur, vous savez que c'est pas tout à fait une lumière, que c'est pas tout à fait la lumière. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons, amen, cette lumière et que nous soyons cet évangéliste, c'est-à-dire celui qui témoigne. Jésus m'a sauvé. J'étais perdu, j'étais condamné. Jésus m'a sauvé. Témoigner autour de nous, à des gens qui nous connaissent, à des gens, à n'importe qui, mais donnons notre témoignage du sérieux de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voulez, avant qu'on aille un peu plus loin, faire une prière ensemble? Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par toi. Tu es grand et redoutable. Tu nous appelles, Seigneur, à être cette lumière. Nous te bénissons pour cette petite fille qui est un témoignage pour chacun de nous. Nous te bénissons parce que tous l'ont cru, qu'elle a révolutionné la cour de Syrie. Elle a révolutionné tous les généraux. Elle a révolutionné toute l'armée du roi. Nous t'en rendons gloire, Seigneur, que nous soyons cela, Seigneur. À combien plus, nous, qui te portons en nous, Seigneur Jésus. Dites-lui au Seigneur, Seigneur, que ce culte, je te le rende, Seigneur, car c'est un culte à ta gloire. Amen. Amen. J'espère qu'il y a eu, nous rendons culte à Dieu des sincères au milieu de nous, amen. Et ce général donc, là je vais faire un peu plus vite, ce général s'en va et il arrive, laissons le roi d'Israël, il arrive devant les portes, il était sûr et certain, puisqu'il le dit, il le dit. Eh bien, il arrive devant la porte de l'homme de Dieu, du prophète, et il le fait appeler. Mais avec qui il arrive? Vous avez vu avec qui il arrive? Non seulement avec des sacs d'or et d'argent, il y avait 10 000 talents rien que d'argent. Et je crois, je ne sais pas combien de cycles en or. C'était des sacs entiers, des chevaux entiers. Hein? Il arrive avec toute sa troupe, il nous est dit. Avec ses généraux, avec ses lieutenants. Il est là avec ses grands, qui lui étaient soumis, mais il est là avec tous les grands. Il est là, il arrive devant la porte, et nous savons tous ce que le prophète a fait. Le prophète n'est même pas sorti lui-même, il a envoyé son serviteur, quel gifle pour le pauvre général. Il avait la lèpre de l'orgueil. Il fallait que cet orgueil soit brisé, soit cassé. Je dis bien, il fallait que cela soit cassé. Et il lui envoie son serviteur, va te laver, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Sa colère était terrible. Moi je croyais qu'il allait sortir, me faire comme ça avec la main et que je serais guéri. Mais attention, il le croyait, il a cru la petite fille, il a cru la petite esclave, il l'a cru, mais il a pensé que ça se passait comme ça. Et Dieu lui a montré où était sa lèpre. Que sa lèpre, elle était au plus profond de son cœur. Que Dieu nous montre toute lèpre dans notre vie. Quand Dieu lui a dit à Moïse, mets ta main dans ton sein, Moïse, retire ta main, elle était couverte de lèpre. Voilà ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Voilà. Remets ta main. Il n'y avait plus de lèpre.
c'est celui que si on remet la main pour la sortir, si on fait notre volonté, il nous aide à nous débarrasser de ce Dracula, de ce Frankenstein qu'est l'orgueil. Il rentre dans une colère folle. Et il dit, comment? La bannière et le parpare, là-bas en Syrie, mes fleuves là-bas en Syrie sont plus propres qu'ici. Est-ce que je pourrais pas être guéri là-bas, ici, dans le fleuve? En plus, il était raciste. On sent qu'il n'aimait pas trop, à travers ces paroles-là, qu'il n'aimait pas trop. Mais, Israël, mais, il savait que la petite disait la vérité. Alors ces grands sont autour de lui. Quelle révolution! Mais non, il appelait par respect père. Mais non, père. Écoute, il lui dit, ces grands, ces colonels et tout ça. Écoute, si tu avais demandé quelque chose de compliqué, de dur, de grand, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Il a dû réfléchir. Oui, c'est vrai. Je l'aurais fait. Si c'était quelque chose qui te... Parce que quand on fait quelque chose de grand, on est glorifié, vous savez. Non, c'est gratuit. C'est lui qui est mort à la croix du calvaire. Et ça doit m'écraser. Alléluia. Écoute, il lui dit, mais comment tous ces hommes le croyaient aussi? C'est une véritable révolution d'une petite fille. Une. Regardez combien nous sommes. Que nous portions cette révolution partout autour de nous. Au nom du Seigneur Jésus, il nous a sauvés pour que nous le servions dans le témoignage et dans l'évangélisation à tous, absolument à chacun de nous, sans exception aucune. Et il va dire, bon, eh bien d'accord, il a fallu que sa foi dans cette petite, j'ai bien cette petite, soit grande. Il a fallu vraiment qu'il y ait l'onction de Dieu pour s'humilier d'une telle façon. Si c'était une fois, il plonge, il ressort, c'était pas comme ça. Il rentre une fois, mais quelle humiliation, le général Naaman, faire le pitre, il a fallu vraiment qu'il croie cet enfant. Je le répéterai, quel témoignage cette gosse, une petite esclave, que nous ayons honte. Au nom du Seigneur Jésus, au lieu de paraître devant les gens, qu'ils voient en nous des véritables hommes et des femmes de Dieu. Alléluia, que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de se forcer, comme disait le pasteur tout à l'heure, que nous le sommes. Seigneur, je le veux, pour ta gloire, Seigneur. Je veux t'élever, te glorifier. Tu as trop souffert pour moi. Je veux t'en rendre un peu de cet amour. Par amour pour toi, Seigneur. Alléluia, par amour pour toi. Et le voilà une fois, il sort. Vous savez de quelle couleur il devait être? Je ne l'ai pas vu, moi. Mais il devait être rouge, écrevisse, quand elle sort de l'eau bouillante. Le pauvre Naaman. Je ne sais même pas s'il osait regarder les soldats et ses généraux. Quelle humiliation. Nous sommes un peuple, les gitans, nous le savons. Nous sommes un peuple orgueilleux, qui a de l'orgueil. Au nom du Seigneur Jésus, nous voulons la fouler aux pieds et la faire disparaître. Alléluia. Et l'orgueil, nous répétons encore, est toujours obligé de prendre une apparence. Toujours. Toujours prendre des excuses, toujours faire ceci, toujours faire cela. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, là je vous promets, je termine. 4 fois, 5 fois, je ne sais pas s'il transpirait davantage qu'il était mouillé. Je bénis Dieu, et nous bénissons ensemble Dieu. Parce que la foi en Jésus est une chose. Mais la foi dans cette petite fille qui parlait de Jésus en somme, puisque ce prophète symbolisait le Christ, était un type de Jésus-Christ déjà, eh bien, que cette puissance par le témoignage soit dans chacun de nous, d'où que nous soyons. Amen. Alléluia. Combien de temps elle a passé de prière pour témoigner à sa patronne? J'en sais rien, mais ça a été une révolution immense. Et à la 7e fois, vous vous rendez compte, quand tous ces soldats ont vu le résultat du témoignage de cet enfant, mais vous vous rendez compte comment ils devraient ouvrir les yeux? Ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient faire, parce qu'eux aussi ils croyaient, puisqu'ils disaient fais-le. Ils contrecarraient la colère du général.
témoignage d'une enfant. Nous le répéterons, le témoignage d'une enfant. Que Dieu soit loué. Et comment ils ont dû glorifier Dieu? Il nous est dit que sa chair est devenue comme celle d'un petit enfant. L'âme de celui qui vient au Seigneur Jésus, par ton témoignage, ma sœur, par ton témoignage, mon frère, qui vient au Seigneur Jésus et qui lui obéit comme ce général, son âme devient blanche, pure, sainte, comme un petit bébé qui vient de naître. Ça doit nous pousser à le faire, ça. Au lieu d'un candidat en enfer, tu en as fait un candidat des cieux. Alléluia. Occupe-toi davantage de ça que de l'argent. Que de passer des grands moments le matin. Fais-le. Ne néglige rien. On le disait aux sœurs. Mais occupe-toi davantage de ça que te pompolier. Oui, je veux dire par là, fais-le, je ne dis pas que tu ne le fasses pas, mais que ta vie soit ton témoignage et sauver les autres. Amen, sauver pour servir. Heureusement que quelqu'un t'a témoigné. Heureusement que quelqu'un t'a invité à l'église. Il t'a sauvé, tu allais en enfer. Je bénis Dieu qui s'est servi d'un petit jeune homme de 17 ans à moi aussi. Amen. Et j'étais obligé de croire ce qu'il disait, même j'en voulais pas, obligé de croire ce qu'il disait par son témoignage. C'est ce qu'il a fait, ce général. Quelle révolution, Seigneur. Il allait dans le temple adorer des idoles. Et là, il est revenu de suite. Il n'a fait aucune attention peut-être à sa troupe, à ses colonels, à ses capitaines. Il est revenu chez l'homme de Dieu. Et on revient chez l'homme de Dieu. Il y aurait beaucoup à dire, mais arrêtons-nous là. Il est revenu à l'homme de Dieu. Il lui a dit, je reconnais qu'il y a un seul Dieu et il se trouve en Israël. Seigneur Jésus, le témoignage d'une petite fille, esclave, prisonnière, séparée de ses parents, elle aurait dû avoir le cœur rempli de haine. Mais c'est sûr. Tiens de l'argent, tiens ceci. Non, c'est gratuit. Le salut est gratuit. Rien. Eh bien écoute, je te demande alors, que c'est beau Seigneur, je te demande de me donner de la terre, quelques sacs de terre, que je vais charger sur les mulets de mes soldats, l'amener là-bas, la terre sainte d'Israël. Quel bouleversement, Seigneur Jésus. Quoi, les eaux ici, les eaux. Et maintenant, de la terre, il s'amène chez lui. Parce que c'est là qu'il y a le véritable Dieu. C'est dans l'église qu'il y a le véritable Dieu qui est prêché. Amen. Alléluia. Et je veux cette terre. Et vous savez pourquoi il voulait cette terre? Pour mettre ses genoux dessus. Et prier le véritable Dieu. Quel bouleversement dans toute la Syrie. Voilà, nous bénissons Dieu. Nous allons nous mettre à glorifier Dieu. Nous allons prendre la Sainte Seine et lui dire, Seigneur Jésus, c'est une leçon pour moi. Cette petite enfant, cet esclave, est une leçon pour moi. C'est une leçon d'amour, une leçon de pardon, une leçon, Seigneur, de lumière, une leçon de témoignage, une leçon, Seigneur, d'apporter Dieu aux autres, de ne pas être un égoïste, de le garder pour moi, Seigneur, mais de l'apporter aux autres, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le témoignage. Alléluia. Nous allons commencer donc à prier Dieu, que nos prières soient courtes, mais qu'elles glorifient Dieu, notre Père, au nom glorieux de Jésus. Tu commences, Raymond, à louer Dieu.